Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais reproduire, je vais pas reproduire, je vais faire ce maquillage avec les produits les plus chers que je possède. Alors déjà je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour me vanter d'avoir des produits qui coûtent cher parce qu'après tout est relatif. Et vous verrez que, vous verrez pas mais tous les produits que je vais vous présenter, ça sera sûrement mes seuls et uniques produits chers que je possède. Et quand je dis on va dire cher, c'est des produits qu'on retrouve notamment à Sephora. Et franchement le produit qui coûte le plus dans cette vidéo, ça sera une palette d'Anastasia qui est au prix de 49,90 €. Donc c'est un coût, c'est sûr. Mais il faut se dire qu'il est encore plus cher, comme par exemple les marques Pat My Graph ou tout simplement les marques de luxe françaises connues comme Dior, Chanel. Donc voilà, je fais juste cette vidéo pour, on va dire, se détendre, s'amuser, être tranquille. Et rien d'autre. Donc si ça vous intéresse quel produit utiliser pour faire ceci, je vais donc vous laisser avec la suite du tuto. Alors pour commencer, on va donc commencer par la base à teint. Alors là j'en ai qu'une, donc le choix a été vite fait. Et ce n'est pas non plus une base qui coûte très cher parce que c'est une base de chez Action, donc de la marque Max & More. Elle est blanche comme ça, donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Ensuite pour le fond de teint, là c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Du coup j'ai pris celui-là, donc c'est un fond de teint mousse de chez Agnès B. Alors je sais pas du tout le prix puisqu'on me l'avait donné. Donc voilà, au niveau du teint, j'ai pas spécialement des produits qui valent cher entre guillemets parce que c'est pas le genre de... le teint passe pour moi après les yeux et les lèvres parce que c'est ce que je préfère maquiller. Donc c'est là où j'aurais le plus envie d'investir dans des produits. Mais c'est pas pour autant que je néglige le teint parce que j'ai quand même souvent l'habitude de beaucoup me maquiller les yeux. Et s'il n'y a pas le teint de fée, je trouve qu'il y a un contraste et ça ne fait pas joli. Donc du coup je vais appliquer le fond de teint mousse. Ensuite pour le concealer, c'est celui de chez You Are Cosmetics en teinte beige doré. Ensuite pour la poudre, c'est une poudre de chez Bourjois. Et voilà. Alors je viens de me rappeler que j'avais un highlighter liquide à utiliser, mais j'ai poudré mon teint. Donc je vais quand même essayer de l'appliquer sans forcément attendre un grand succès de la part de ce produit. Alors c'est un petit highlighter de chez Becca. Est-ce qu'il y a une teinte? Je pense que c'est la teinte Passion. Je vais quand même essayer de l'appliquer. On va commencer par le nez. Je l'avais déjà testé ce produit et je trouvais que il ne s'appliquait pas bien, il ne se voyait pas. Déjà je crois qu'il est trop foncé pour mon teint. Par contre un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il sent vraiment très bon. Et je pense que c'est le seul point positif que je donne à ce produit. Puis en plus je crois qu'avec le doigt ça laisse des petites traces. Et je me demande s'il n'est pas trop foncé pour ma couleur de peau en ce moment. En tout cas, il est quand même intense. Il a l'air de bien se voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un highlighter de chez Fenty Beauty. Donc là, c'est en teinte Trophy Wife. Et je vais repasser par-dessus l'highlighter de chez Becca avec un petit pinceau éventail. Oula, là, ça se voit. Ouais, c'est vraiment trop foncé. Zut, si je mets un peu de poudre. Ensuite, pour le bronzer,
j'ai rien trouvé de mieux qu'une palette Kiko. Il me semblait que j'avais plus cher, mais au final je ne pense pas. Donc c'est ce que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc c'est apparemment la palette Smart. Donc non, Smart c'est une catégorie chez Kiko. Et donc c'est une palette de blush et de bronzer. Donc je vais utiliser les deux pour cette vidéo. Les teintes sont ça et c'est la teinte 01. Pour appliquer mon bronzer, j'utilise tout le temps un pinceau biseauté. Je crois qu'il n'est pas ultra pigmenté, mais parce que comparé à ma couleur de peau, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart. Du coup, c'est ce qui fait que je dois en prendre un peu plus. Bon, j'ai des mauvaises langues, il est quand même bien pigmenté là. Puis il s'estompe bien. Et donc pour le blush, comme je l'ai dit, je vais utiliser celui de la même palette. Ce qui est bien, c'est que ça recouvre un peu la lighter, du coup on voit moins déjà qu'il est foncé. Donc pour les sourcils, je vais les faire maintenant et je vais utiliser le fameux Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Donc je commence toujours par brosser mes sourcils dans un peu tous les sens pour enlever l'excédent de poudre qui a pu s'y glisser. Après je les coiffe dans le sens que je souhaite. Et ensuite donc j'utilise le petit crayon. Alors je suis pas très fan de ce produit parce que de base j'aime pas les crayons. Je trouve que le résultat est pas trop naturel. Je trouve que ça fait trop effet matière comparé par exemple à de la poudre. Après c'est peut-être aussi juste moi qui ne sais pas on va dire me servir de crayon à sourcils et ce qui fait que ça donne ce rendu là. Parce que vraiment le Brow Wiz de Anastasia il est quand même très connu, mais positivement en fait. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi moi je n'aime pas. Donc là ça m'a l'air d'être plutôt bien. Et ensuite je reprends le goupillon et je repasse dans mes sourcils pour bien estomper notamment la tête du sourcil pour qu'elle soit plus dégradée. Pour les yeux, j'ai pris deux palettes parce que j'ai celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Sultry. Sauf que je crois que j'ai quand même fait pas mal de make-up avec, donc j'avais pas envie de refaire encore un make-up avec. Et sinon en deuxième position, j'avais une de chez Tarte, donc la Rainforest on the Sea. C'est donc celle-là. Et bah je sais pas trop sur quoi partir, à moins que je fasse un maquillage bleu. J'ai peut-être une idée. Bon, on va sûrement faire un mélange des deux palettes. Avec un petit pinceau estompeur, je vais prendre dans la palette Tarte la couleur ici, donc Deep Blue. Mais avant ça, je vais vous rapprocher pour que vous voyez plus en détail le maquillage que je vais faire. Je commence à l'appliquer dans mon coin externe en oblique. Je remonte un peu et je vais dans le creux de paupière. Enfin, j'essaye d'aller un peu au-dessus du creux de paupière en estompant et en étirant la matière jusqu'au coin interne. Oula, je crois que j'ai plein de chutes. Et maintenant qu'il n'y a plus de matière sur mon pinceau, je vais commencer à estomper un peu les bords. Et avec un pinceau estompeur, je vais prendre la couleur donc Bloom juste ici, donc le rose de la palette Anastasia. Et j'estompe les bords du bleu. J'ai pas l'impression que les deux couleurs se dégradent entre elles. C'est problématique. C'est moi ou ça fait vraiment une couleur pas belle là? J'ai l'impression qu'à la caméra ça fait vraiment pas beau. On va continuer et on va voir. Je vais prendre un pinceau plat
Et là, le Fresh de la palette Anastasia que je vais appliquer sous mon arcade sourcilière. Et en même temps, j'en profite pour dégrader. Ça a l'air d'être un peu mieux. Je vais donc reprendre maintenant du bleu et réintensifier ce que j'ai fait. De nouveau le pinceau avec le rose. Alors pour je ne sais quelle raison, la vidéo s'est coupée. Donc j'espère que je n'aurai pas perdu toute cette partie où j'étais en train de faire l'œil. Donc je continue à estomper les bords. J'ai vraiment l'impression qu'à la caméra ça fait un rendu bizarre, mais qu'en vrai genre ça passe mieux. Je sais pas pourquoi. Je vais nettoyer ma paupière mobile, faire un demi-cut crease. Bon, bien sûr, le concealer s'est mélangé au bleu, ce qui fait que c'est à moitié bleu. Et j'ai bien envie d'appliquer la couleur Steampunk, donc qui est ici sur l'emplacement que je viens de faire. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau, donc là il est biseauté, mais je vais me servir du côté biseauté. Et l'appliquer. Je regrette d'avoir fait mon teint avant parce que j'ai plein de chutes. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu pour dégrader les deux ensemble. Au niveau du ras des cils, je vais appliquer juste la couleur South Beach. Et j'ai bien envie avec le pinceau bleu d'en prendre légèrement et d'intensifier légèrement la moitié de mon ras des cils inférieur. Et je pense que ça va le faire. Et dans mon coin interne, je vais appliquer la couleur Champagne Beach avec mon doigt en parcimonie. Et voilà, donc je vais faire le deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà, je viens de terminer le maquillage des yeux. Et je pense que je vais faire un petit trait de liner puisque j'ai un liner à présenter bien évidemment. C'est le liner de KVD Beauty, KVD Vegan, je sais plus trop comment elle s'appelle la marque. Mais vous avez compris de laquelle je parle. Et je vais bien évidemment utiliser le fameux Tattoo Liner. Donc c'est en format voyage que je l'ai. Mais c'est quand même un Tattoo Liner. J'ai envie juste d'un trait au ras des cils. Je me rends compte, j'ai oublié une étape dans mon maquillage. Je reviens. C'est bon, problème réglé. Alors, je pense que comme ceci, ça va bien aller. Faut que je fasse du coup le même de l'autre côté. Pour recourber mes styles, je vais utiliser un recourbe-style. Donc vraiment, je pense que pour toutes les marques, ça se vaut. Enfin, c'est le même principe. Donc bon, voilà. Et lui, en l'occurrence, c'est un qui vient de chez Action. Et pour le mascara, je vais utiliser un que j'adore. C'est le mascara de chez NARS, le Climax. Je trouve qu'il fait vraiment des superbes cils. Enfin, et la brosse, elle est énorme par contre. J'ai jamais utilisé de brosse aussi grosse. Et elle est en picot. Donc là aussi, je n'avais jamais utilisé une brosse comme ceci. Donc généralement, moi, mon mascara, je l'applique en 2 couches. Soit je fais des zigzags comme ça pour bien attraper les cils, pour bien qu'il y ait de la matière qui se dépose. Ou alors je mets bien en ras des cils et je remonte comme ça. Je comprends pas, ça a encore coupé. J'espère que la partie d'avant de la vidéo sera enregistrée aussi. Et donc j'en étais à appliquer mon mascara. Au ras des cils, j'en mets aussi. Donc là, la brosse est un peu grosse. Du coup, je me sers de la pointe pour l'appliquer, pour éviter de me tacher la paupière. Au même moment que je dis ça, déjà, c'est même pas ma paupière. J'en fous partout.
Alors si comme moi vous n'êtes pas très doué pour appliquer du mascara, il suffit d'attendre que la tache elle sèche et après avec un goupillon venir gratter sur la tache et elle va s'enlever facilement. Mais il faut bien attendre que ça soit sec pour éviter de l'écarter. Pour le rouge à lèvres, je vais d'abord appliquer un contour des lèvres de chez Dr Pierrico en teinte beige. Et après, j'ai sélectionné 3 de mes rouges à lèvres, donc un demi-mat de chez Huda Beauty en teinte CEO, un rouge à lèvres de chez Anastasia, mais lui il est trop foncé pour ce que je veux faire et c'est Dead Roses. Et sinon, j'ai un petit de chez Charlotte Tilbury, comme ceci, je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. Et c'est le fameux Pillow Talk. Donc je crois que c'est la teinte de rouge à lèvres la plus connue chez Charlotte Tilbury. C'est pile poil la couleur de mon contour des lèvres. Donc ça c'est super. Au début je dois l'avouer que je l'aimais pas ce rouge à lèvres parce que je trouvais que il se voyait pas sur les lèvres. Et je sais pas pourquoi, un jour comme ça je l'ai mis. Et enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça a changé du tout au tout. On le voit sur mes lèvres. Donc là j'ai un peu les lèvres sèches, du coup ça marque quand même pas mal mes ridules. Mais ça c'est tout à fait normal, ça va le faire avec tout rouge à lèvres à partir du moment où que vous avez les lèvres sèches. Il me semble que j'ai fini ce maquillage. Voilà, j'espère que du coup ce tuto vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!